Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble un nouveau projet. On va faire ensemble une couronne de printemps. Donc c'est quelque chose, alors tout de suite je vous dis, c'est quelque chose qui ne vient pas de moi. C'est pas moi qui l'ai inventé. J'ai vu ça il n'y a pas longtemps sur la chaîne de la baleine qui en bosse. C'est une jeune créatrice qui a une chaîne YouTube où elle fait des vlogs. Et là, dernièrement, elle a participé à un salon, je dirais, salon du printemps. Peut-être quelque chose qui s'appelle un peu comme ça, vous voyez, printemps, bref, salon de l'artisanat. Et à un moment donné, elle filme son stand qui était très joli, très bien décoré, très bien présenté. Et au fond de son stand, sur le mur, elle avait accroché des couronnes de printemps. Et j'ai trouvé ça vraiment très très joli. Et donc du coup, je me suis dit, je m'en ferais bien une pour moi, pour mettre ici sur la porte de mon bureau. Et pourquoi pas le faire avec vous aussi. Je me suis dit aussi que ça pouvait faire un très joli cadeau pour la fête des mères. Un cadeau assez original. Voilà. À offrir à sa maman, elle pourra l'accrocher où elle a envie. Et donc du coup, pour me donner des idées, je suis allée sur Pinterest et là j'ai trouvé des pépites. J'ai tapé tout simplement couronne de printemps et là j'en ai eu plein, des couronnes de printemps avec des fleurs, des couronnes de printemps notamment avec des papillons. Alors moi qui adore les papillons. Il y en avait une, c'était une couronne, il n'y avait que des papillons de toutes les couleurs. C'était magnifique. Donc je me suis inspirée, j'ai pris 2-3 idées. Et pour faire ma couronne de printemps, j'avais envie d'utiliser un cercle à broder, comme ceci. Donc moi j'avais eu ce cercle à broder, donc il était avec un autre, il était avec un petit, comme ça. C'était un kit qu'on trouvait chez Nose, il y a bien au moins un an, si c'est pas plus. Et du coup, moi je vais faire ma couronne de printemps sur le plus gros. Et un cercle à broder, vous savez, ça se divise en deux. Donc moi, je vais faire sur celui-là. C'est qu'il y a la tâche ici. Mais ça, là, je le mets de côté. Je le garde pour une prochaine couronne de printemps ou une autre créa avec un cercle à broder. Ça peut toujours servir, ça ne se jette pas. Si vous n'avez pas de cercle à broder, mais que vous avez des cercles comment ça s'appelle, à attrape-rêve, ça marche aussi. Si vous avez ni l'un ni l'autre, j'en ai fait j'ai fait un cercle avec du branchage. Regardez. Je suis allée dans mon jardin, j'ai un noisetier, je suis allée couper des branches de noisetier, donc 4 branches, mais les plus fines, vraiment celles qui sont tout au bout, les plus fines pour qu'elles soient le plus souples possible. Donc je les ai attachées les 4 comme ça, donc 2 d'un côté, 2 de l'autre. Je les ai attachées, donc vous voyez ici, avec de la ficelle. Ensuite, de chaque côté, je les ai tressés et je les ai rattachés en haut. Et je suis venue mettre un ruban pour l'accrocher. Et j'ai tenté de faire un nœud. Voilà. Bon, il a un peu de travers, mais ça va. Et après, voilà, vous pouvez, vous voyez, décorer. Donc, ça ne fait pas tout à fait... Alors, c'est sûr que ça ne fait pas un rond comme le cercle à broder. Hein. On est bien d'accord. Mais, ça fait côté naturel. Vous voyez ? Côté naturel, voilà. Donc moi, je vais le faire sur le cercle à broder, mais je ferai aussi là-dessus, je vous montrerai à la fin, ce que ça donne sur le cercle à broder ou manière naturelle. Vous voyez, je ne suis pas allée bien loin, hein, je suis allée dans mon jardin. Hein. Vous voyez, si on enlève le ruban pour faire ma couronne. Voilà. Donc c'est parti. Hop, je vais vous basculer sur le plan de travail, sur mes mains. Ah oui, puisque je vais vous montrer tout ça sur les mains. Donc voilà. Alors, je me suis sortie. Donc ça, j'enlève, c'est les 2 autres cercles à broder. Je me suis sortie, comme toujours, vous savez, mon petit panier. Je sors plein de choses et après, je regarde. Donc, je m'étais sortie du ruban, là, pour le nœud. Donc, je me suis sortie les nouvelles fleurs de chez Action. Je vous les ai présentées dans ma vidéo précédente à Haul Action. Je vous invite à aller la revoir ou la regarder si vous ne l'avez encore pas vue, comme ceci. Je me suis sortie les mêmes que celle-là
en Parme. Je me suis sorti celles-ci qui viennent de chez Nose. Elles sont pailletées. Je me suis sorti mes petits papillons avec... J'avais mis sur ma toile en serviettage. Vous voyez, j'aimais bien. Je m'en suis sortie. Je me suis sorti des perles comme ça pour venir coller. Je me suis sorti les petits papillons en... Je sais pas ce que c'est. C'est pas de la feutrine. En tissu. Enfin, je sais pas trop ce que c'est, de chez Action, qui sont très sympas. Voilà, des perles, de papillons, les fleurs en mousse. Voilà. Donc... Moi, j'ai principalement envie de travailler avec celle-ci et celle-ci. Donc, encore une fois, je suis désolée, j'ai pas pensé à ouvrir le paquet avant. Hop, donc je sors mes roses. Alors, vous allez voir, c'est quelque chose de très très simple. En fait, je vais venir habiller mon cercle à broder avec mes fleurs. Je vais mettre des papillons. Alors moi, je ne vais pas faire le tour. Je ne vais pas en mettre partout. J'ai envie de décorer à peu près, vous voyez le bas là. Voilà. Donc, je vais enlever les roses. Elles sont sur des tiges. Donc moi, je ne veux pas les tiges. Je vais les enlever. Vous voyez? Hop. Et donc, j'ai préparé, en amont, j'ai préparé mon pistolet à colle chaude. Et je vais venir coller mes roses ici, comme ça. Je vais venir les coller. Vous voyez, comme ça. Il n'y a rien de compliqué. Hein. Pour faire ma couronne, ensuite, je viendrai peut-être y mettre des papillons, des perles. Bah, vous verrez, je vais vous montrer. Donc, voilà. Alors, ce qui est bien avec les fleurs en papier, c'est quand elles ont un peu subi, on va dire, le transport, tout ça dans les cartons, qu'elles sont un peu écrasées, vous pouvez les remettre en forme. Voilà. Donc là, je colle des roses. Après, moi, j'ai choisi des roses de chez Action, mais vous pouvez bien évidemment prendre n'importe quelle fleur, n'importe quelle taille. Alors, je pense pas des trop petites. Prenez quand même des fleurs de bonne taille pour qu'on les voie sur la couronne. J'ai oublié de me sortir du branchage. Enfin, pas du branchage, du feuillage. Du branchage, n'importe quoi. Du feuillage. Voilà. Donc, vous voyez, je colle mes roses comme ceci. Je peux aussi mettre de la dentelle. Vous pouvez mettre du ruban. Vous pouvez mettre un petit peu de tout. Donc, je vais me sortir un papillon. Donc, les papillons, ils sont fins, ils sont un petit peu plus compliqués à coller que les fleurs, mais ça va le faire. Voilà. Je m'étais sorti... Bah, je m'étais sorti... Oh, c'est devant moi. Je m'étais sorti mon panier avec mes papillons, là aussi, que j'aime bien. Je mets un autre papillon, pardon. Je mets un autre papillon de ce côté. Voilà, comme ça. J'ai oublié, je me suis découpé du feuillage avec des dies, tout simplement.
Les dies comme ceci, qu'on trouvait passer un temps chez Action. Voilà. Je pense qu'on les trouve plus. Mais après, n'importe quel feuillage fait l'affaire, hein, même si vous en avez déjà du tout fait. Ça marchera aussi. Donc, j'avais envie de venir en coller un par là et un en dessous. Je vais vous montrer ça. Donc, j'avais envie d'en coller un par là. J'ai ma couronne. Hop, voilà. Donc, je vais essayer de mettre un point de colle. Voilà, par là. Essayez d'en mettre un là. Voilà, est-ce qu'il prend? Essayez de l'arranger pour qu'il tienne. Voilà, comme ça. Et je voulais en mettre un en dessous, qui dépasse en dessous. Puisque c'est des couronnes qui sont censées être pendues. Donc ça va pas... ça ne va pas l'abîmer. Ça va pas être posé. Et si vous voulez, ben, en fait, ne pas suspendre votre couronne, mais la poser, ben, à ce moment-là, vous ne mettez pas de feuillage qui descend vers le bas. Et c'est sympa comme ça. Vous voyez, alors, j'en ai mis un ici et j'en ai mis un en bas. C'est très discret, hein. Je vous l'accorde, c'est assez discret. Ensuite, j'ai sorti la dentelle que j'aime beaucoup. Et je pensais en couper un morceau, voir un peu ce que ça donne, pour faire un nœud de chaque côté. Vous voyez, ici, j'avais envie, par exemple, de venir faire un nœud. Alors, soit je laisse pendre. Donc après, je vais la ranger, hein, bien sûr. Soit je laisse pendre. Comme ça, de chaque côté. Ou alors, je fais un nœud. Moi, je sais pas faire les nœuds, de jolis nœuds. Donc, j'ai peur que ça fasse pas très joli. Vous voyez, si j'en mets un autre de l'autre côté. Et que je fais un nœud. Qu'est-ce que ça donne? Non, on se demande, quoique, ouais, non, on se demande ce que c'est, en fait, ce truc qu'elle a. Non, je vais rester comme j'ai fait de l'autre côté. Vous voyez, vous laissez pendre, pardon, vous n'étiez plus dans le champ. Vous laissez pendre la dentelle. Alors, elle s'est prise dans les antennes du papillon, là, voilà, je la passe en dessous. Voilà, laissez pendre dans les antennes du papillon. Je dis n'importe quoi. Elles se prennent dans les antennes des papillons. C'est ça que je voulais dire. Et vous les laissez pendre. Voilà, j'espère que vous m'avez suivi. Vous voyez. Moi, j'aime bien. On peut essayer aussi de mettre peut-être un morceau au milieu, là. Après, si c'est pas beau, on enlève. Hein. Vous voyez, j'ai fait des nœuds tout simples. Tout simple. Si ça nous plaît pas, en fait, hop, on enlève. C'est pas grave. Ah ouais. J'aime bien avec la dentelle ce côté shabby. Regardez. Voyez? J'aime beaucoup ce côté shabby. Alors, je vais recoller des roses. Là. Je vais recoller des roses ici pour cacher le nœud de ma dentelle. Voilà.
Donc là, hop, je me brûle. Je soulève un peu mon papillon. Voilà. Mes grosses mains, vous voyez rien. Est-ce que ça tient? Oui. Je ne peux pas se mettre comme il faut la dentelle là. Voilà, vous êtes où? Vous êtes là. Alors j'espère que vous voyez quelque chose. Hein. Attendez. Là. Alors. Voilà. Vous voyez? Avec le feuillage qui dépasse en dessous, le feuillage qui dépasse au-dessus, la dentelle. Voilà, tout simple, il n'y a rien de compliqué. Ensuite, je m'étais pris découpé aussi, c'est le même feuillage, mais en plus grand. Vous voyez? J'avais envie de venir le mettre ici. Pour finir, vous voyez? Pourquoi pas? Vous voyez, pour terminer ma couronne. J'avais envie, alors, je vais essayer de ne pas me brûler. Voilà. Mettre un petit point de colle là pour le fixer. Voilà. Celui-là, pareil, je lui mets un petit point de colle au milieu pour le fixer. Vous voyez, comme ceci. Ensuite, j'avais sorti des perles. J'avais sorti des perles et je suis en train de me dire que des demi-perles, ça serait peut-être... Alors, c'est pas que ça serait plus joli, ça serait pareil, mais ça serait plus simple à coller. Des demi-perles. J'en ai là. Je mets pas en pause parce qu'elles sont juste là. Hop. Vous voyez? Les demi-perles comme ceci. Oh, qu'est-ce que je peux me brûler avec mon pistolet à colle? C'est terrible. Faut toujours que je pose les doigts dessus. Les gemmes là, comme on trouvait chez Action. Et oui. Vous voyez? Avec ce qu'on a dans nos placards, on peut faire des choses mignonnes comme tout. Alors, il s'est mis de travers. Alors, j'enlève les fils de colle. Voilà. Ensuite, je peux en mettre un plus petit. Ouais, il est petit celui-là. Donc, je reste dans les tons rose, violet. Donc là, j'en mets un petit de l'autre côté rose. Et je vais venir en mettre un petit de l'autre côté violet. Voilà, comme ça. Et je vais en mettre un gros violet de l'autre côté. Et en plus, ça me maintient mon feuillage. J'ai des fils de colle partout. Partout, partout, partout. Le fait de coller ma demi-perle sur mon feuillage, ça me le maintient sur le cercle à broder. Vous voyez, ça le fixe. Le feuillage. Voilà. Alors, est-ce que vous allez voir quelque chose? Et je peux aussi venir mettre des demi-perles sur les roses en bas. Coller des demi-perles sur les roses. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai un joli rose nacré là. Dans les petites boîtes rondes. Ça, c'est vieux. Hein, chez Action. Ça, c'est vieux. Je crois qu'on n'en trouve plus du tout.
Vous voyez, je viens coller une demi-perle sur la pétale d'une rose. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, un rose nacré. Là, je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, reste avec moi. Elles sont pas évidentes à prendre, elles glissent. Voilà, je vous montre tout ça. Regardez. J'aime beaucoup. Alors, on pourrait décorer aussi ici. Moi, j'ai envie de laisser comme ça. Vous voyez? J'ai envie de laisser comme ça. Avec la dentelle, j'aime beaucoup. Donc ça, c'est pour la première. Alors, vous voyez, c'est tout simple, hein? C'est du collage de fleurs, de papillons, de demi-perles, en fait, de feuillage. C'est du collage de, j'ai envie de dire, de ce que vous avez envie, de ce que vous avez chez vous. Et après, vous agrémentez, vous mettez ce que vous avez envie. Enfin, voilà, vous fouillez dans vos tiroirs, dans vos placards. Et vous venez coller. Vous pouvez faire des couronnes avec que des fleurs, que des papillons. Vous pouvez faire plein de choses très jolies. Donc là, je m'attaque à la couronne naturelle. Donc celle que j'ai pris, que je suis allée couper des branches sur mon noisetier. Donc c'est quelque chose qui sera naturel. Ça ne sera pas un cercle à broder en bois. Ça sera du branchage. Donc ça peut être bien aussi. Et j'avais envie de lui mettre de la dentelle. Voilà, j'avais envie de lui mettre de la dentelle. Vous voyez, non, vous voyez pas. Vous voyez ici, partir de chaque côté. Partir de chaque côté. Faire quelque chose un peu dans le même style que l'autre, shabby. Mais j'avais envie d'habiller le branchage de dentelle. Ah, ma dentelle, elle s'est divisée en deux. Bon, c'est pas grave. Vous voyez, pourquoi pas. En essayant de faire un nœud. En essayant de faire un nœud. Alors moi, je suis pas douée du tout avec les nœuds. Vous voyez, un peu l'esprit. On essaye des choses. Oui, ça c'est pas... On va mettre une fleur. Vous voyez, j'ai habillé... Vous êtes tout. Hop. J'ai habillé... Alors, pas entièrement. Un peu de dentelle. Je vais faire pareil de l'autre côté. Là, ici, je vais l'habiller de dentelle. Donc, je vous retrouve face caméra. Donc, quand j'ai mis pause, j'étais en train de faire le tour de la couronne en dentelle. Et du coup, je vous montre... Alors, non, je vous explique avant. Pendant que j'étais en train de faire le tour de la couronne en dentelle, je me suis dit que c'était dommage de cacher les branches, en fait, comme c'est une couronne naturelle. Même si la dentelle était transparente, je trouvais que ça cachait pas mal le côté naturel que j'avais envie de garder. Donc du coup, je ne l'ai pas fait. J'ai pas fait tout le tour en dentelle. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je l'ai fait hors caméra parce que c'est exactement le même principe que l'autre que j'ai fait avec vous. Sauf que je l'ai fait légèrement différente, mais vraiment légèrement. Donc je vous montre le résultat. Vous voyez, c'est tout simple. Il n'y a rien d'extraordinaire. Moi, je trouve que ça fait son effet. Donc, en fait, la dentelle, je suis venue faire la faire pendre comme ceci. Voilà, vous voyez, bon, j'enlève les fils de colle qui restent encore. Vous voyez, je l'ai fait pendre comme ceci. Donc ça, c'est le nœud que je vous avais montré, que j'avais fait avant la vidéo. Bon, il est pas... Moi, je suis pas une pro des nœuds.
Je sais pas faire... Pourtant j'ai suivi des tutos, mais je suis nulle. Donc j'ai collé les mêmes roses que j'avais collé dans l'autre, sauf que j'ai pas mis de feuillage et j'ai laissé la dentelle pendre comme ceci, tout simple. Moi, j'aime beaucoup. Et la première, donc celle qu'on a fait ensemble, donc là voilà, celle-ci, elle a du feuillage et de la dentelle qui pend aussi, vous voyez. Donc voilà, mes 2 couronnes de printemps. Mais ça peut aussi faire, je pense, un joli cadeau pour la fête des mamans. Ça peut aussi faire une belle décoration, surtout celle-ci avec son côté naturel, si vous la faites vous-même, pour une décoration de mariage. Je trouve que ça peut faire une belle décoration de mariage. Par exemple, vous pouvez la faire un peu plus grande, un peu plus grosse, la décorer sur les tons, les couleurs du mariage, et par exemple mettre au centre, sur une grosse étiquette, ou peut-être une légère petite planche en bois fine, bienvenue au mariage avec les prénoms et peut-être la date. Ça peut faire une très jolie décoration, voilà, je trouvais, de mariage, de baptême, de communion, confirmation, etc. etc. Fête des mères, et une décoration pour la maison, tout simplement, sur le thème du printemps. Voilà. Et bien écoutez, je vous remonte l'autre. Cette vidéo est terminée. Donc ça, c'est celle qu'on a fait ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, si vous êtes resté jusqu'au bout. Pensez à vous abonner, à liker et à me mettre un commentaire, ça me fera toujours plaisir. Je vous retrouve très vite pour une autre vidéo, encore une idée cadeau fête des mères, et après on changera un petit peu, j'en fais une troisième, après on changera un petit peu, on fera autre chose, et puis on reviendra sur la fête des mères un peu plus tard. Quoi d'autre? Oui, je vous ai dit, je crois que c'était... Il me semble que c'était à la fin du haul action où je vous dis que sur la boutique, donc libertécreative.fr, que vous trouvez sur internet, j'attendais des nouveautés mais que mon fournisseur était en vacances. Mes nouveautés, si tout se passe bien dans la livraison, arriveront lundi 17. Donc, dans la journée. J'ai pas d'horaire, matin, après-midi, je ne sais pas, le temps que je check tout pour voir si toute la commande est complète, sachant que les fiches produits sont déjà faites. J'aurai plus qu'à les mettre en ligne, donc je pense que les nouveautés seront sur la boutique au plus tôt lundi, fin de journée, fin d'après-midi, au plus tard mardi. Voilà. Des petites nouveautés, il n'y a pas énormément. Vous savez que je suis une toute petite boutique qui a 1 an et demi, qui essaye de faire son chemin parmi les autres, c'est bien difficile. Donc j'ai rentré quelques petites nouveautés, j'espère qu'elles vous feront plaisir. En tout cas, moi, c'est des coups de cœur que j'ai eus quand je les ai vus. Je vous en dis pas plus, je vous laisse la surprise. Le lien de ma boutique est... alors en barre d'infos, je ne le mets pas parce qu'en fait, j'ai un lien dans le descriptif de ma chaîne. Mais c'est vrai que tout le monde ne sait pas où aller. Moi, je vous dirais honnêtement... avant d'être sûr de faire des vidéos YouTube, je ne savais pas non plus, hein, je vous rassure. Je vous remettrai le lien de la boutique sous cette vidéo dans la description si ça vous intéresse. Sinon quoi d'autre? Et ben écoutez, voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Moi j'ai beaucoup aimé. Je vous avouerai honnêtement que j'étais partie pour faire une couronne donc avec un cercle à broder, depuis le temps que j'avais envie de faire un truc avec mon cercle à broder, mais que j'ai un coup de cœur pour celle-là en fait. Le côté naturel, et comme je vous disais en début de vidéo, si vous n'avez pas de cercle à broder ou de cercle attrape-rêve, vous voyez, vous prenez des branches. Vous voyez comme elles sont? C'est du noisetier, toutes fines. Là, moi, j'en ai pris 4. J'en ai pris 4 que je suis venue, 2 d'un côté, 2 de l'autre, et que je suis venue accrocher entre elles. Après, je les ai tressées, je les ai ramenées en haut et je les ai nouées. Par contre, si vous voulez une couronne plus épaisse, bah, vous multipliez, vous en mettez 3 d'un côté, 3 de chaque côté, ou 4 ou 5. Après, c'est vous qui voyez. Et je trouve qu'en fait, ce côté naturel, bah, c'est plus sympa. Voilà. J'arrête de papoter. Je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Scrapez bien et à bientôt.